Bonjour les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël pour la chaîne YouTube Reporter Lumière. Aujourd'hui, je fais un grand pas, un énorme grand pas. Peu importe ce que pense bien sûr, parce que c'est perçu différemment selon chacun et chacune. Mais pour moi, c'est un énorme grand pas de me révéler au public euh, la vraie moi, la vraie Joël. Euh, alors, c'est vrai que je suis toujours dans la lecture des biographies des autres, dans la recherche d'inspiration des autres. Et aujourd'hui, je ressens c'est cet appel aujourd'hui parler de ma vie justement. Il est temps, et je crois grand temps, que j'ouvre un peu les pages de ma vie. Parce que tout au long de nos vies, nous avons tous un chemin unique. On vit tous différemment nos vies, sans notre cœur, notre regard, toutes les expériences. Et il y a des choses qui se ressemblent et qui peuvent vraiment résonner et faire écho en chacune, en chacun. Alors je prends mon courage à deux mains, par la force du bracelet de mon neveu, par la force du pouvoir des pierres. Voilà. Euh, quand il y a des doudous, c'est parce que même à l'aube de mes 43 ans, je vais les avoir bientôt, je suis une grande enfant dans le cœur et dans l'âme. Et mon enfant intérieur est toujours là, a toujours été là. Quelquefois à l'oubliette, mais il est toujours là. Et surtout justement depuis que j'ai travaillé dans ce secteur d'activité des enfants. Donc ce n'est pas le syndrome de Peter Pan, je tiens à le préciser, c'est vraiment le syndrome de Joël Pan, comme la flûte de Pan. Alors je vais commencer à jouer justement de la flûte de Pan et c'est pour dire que quand je fais justement des interviews sur Reporter Lumière, c'est mon temps, mon énergie, mon cœur que j'y mets. Chaque personne que je rencontre, c'est celle que j'ai déjà rencontrée en fait. Euh, voilà, auparavant, un peu en amont, euh, c'est des personnes où j'ai étudié leur pratique, leur domaine, où j'ai été soit leurs élèves un temps, euh, que j'ai vraiment côtoyé en fait, et que c'était en accord avec une époque de ma vie, et que vraiment j'ai envie d'en savoir plus bien sûr sur ces individus et de les rencontrer une fois avec voilà les années qui sont passées, écoulées, avec un autre regard aussi. Euh, En effet, pour être une fleur fraîche d'aujourd'hui, et quand je dis que j'ai fait un vrai moment de pause, je ne savais pas ce que c'était en fait, les ténèbres et mes parts d'ombre. Et c'était très difficile pour moi parce qu'il y avait beaucoup de résistance sur, par exemple, mon parcours professionnel. J'ai travaillé en tant que conseillère clientèle, téléconseillère, plus justement pendant 13 ans. C'est là où j'ai débuté pendant mes vacances étudiantes et c'est là où j'ai eu l'opportunité. Je remercie, hein, je suis pleine de gratitude pour ces expériences parce que financièrement c'était génial. Les avantages, c'était super, mais c'est vrai que je ne me sentais pas heureuse. Être téléconseillère, c'est de la productivité, c'est être conforme à un cadre, des attentes précises, chiffrées, quantitatives, qualitatives, et c'est être au téléphone avec 10 appels de l'heure, voire plus, 11 appels dans l'heure. Une heure, ça fait 60 minutes, donc imaginez 11 appels de l'heure, ça nous fait 4 minutes par client pour vérifier ses coordonnées, pouvoir reformuler sa demande, toutes les formules de politesse à placer, et puis des questions bonus. Avez-vous d'autres questions? Souhaitez-vous voir d'autres demandes? Et ça m'a beaucoup appris dans le sens pratico-pratique. Moi qui suis une enfant de la Lune, des étoiles, ça m'a beaucoup apporté.
J'ai eu des formations super intéressantes, en interne, en externe. Et finalement, aujourd'hui, à mes 43 ans, et ben 10 ans après cette épreuve et ces expériences que j'ai vécues plus ou moins bien, qui ont été un peu souffrantes, parce que en effet, c'était pas la réalisation de mon âme quelque part. Et ben en fait, je m'aperçois que mes managers, l'équipe de direction dans le secteur de la grande distribution où j'étais, sans le citer, ils étaient vraiment à l'écoute. On avait plein de temps zen, de pauses rigolotes qu'ils avaient incluses dans notre journée de travail, à faire des petites parties de foot, à faire des petits concours rigolos, plein de petits temps de relaxation, manger des bonbons, avoir des bien-être de massage, des artisans qui viennent et qui proposent, qui nous font voir un petit peu des choses hyper kawaii et mignonnes. Et voilà, je remercie du fond du cœur en fait ces personnes qui ont été bienveillantes et je ne voyais pas la bienveillance. Donc je me dis qu'à travers ces souffrances, ouais, j'ai été vraiment bénie. Et puis ils m'ont guidée, c'est ça. Et 13 ans, ça fait une partie de la vie déjà. Et donc au décès de ma grand-mère, qui est l'une de mes âmes sœurs, j'ai replongé dans mon désir de créer une entreprise, un salon de thé d'épouvante de création artisanale, rendez-vous bien-être. Joël, quoi, 100%, 100%. Et j'ai travaillé en 2015, voilà, l'année où ma grand-mère est partie au paradis. Et j'ai ouvert ce salon en 2016-2017 et je l'ai aussitôt refermé. J'avais plus l'énergie. Et c'est aussi pareil, c'est maintenant que je fais vraiment le deuil et puis que je ressens toute cette gratitude d'avoir rencontré aussi des créatrices artisanales avec le cœur sur la main qui m'ont aidée au début de cette aventure, de cette histoire, et aussi à la fin de cette histoire. Et quand j'étais en pleine cessation d'activité de l'entreprise, j'ai fait quelques pas en tant qu'accompagnante de pause méridienne, comme nous disons aujourd'hui, simplement pour dire la cantine. Et je peux vous dire que c'est une expérience à part entière parce que la ville m'appelait vers 10h30 pour être au rendez-vous à 11h20, être avec la bonne personne au bon service à la bonne école, sachant que chaque fonctionnement et personne et ATSEM sont différents. C'était génial parce que il faut être vraiment humble. On est avec 3 coéquipières, on a 30 à 40 enfants et je suis de la maternelle jusqu'en primaire. Ça m'a tellement apprise et à être humble, cette humilité de tout recommencer à zéro. Parce que quand j'étais conseillère clientèle, j'avais tout en fait, sans m'en apercevoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que je sais vraiment tout ce qu'il y avait. Quand je parle concrètement de la mutuelle, des chèques vacances, des tickets resto, de tous les restos d'équipe, de toutes les soirées de fin d'année ou de milieu d'année, de tous les avantages des paniers de fin d'année pour Noël, la fin de nouvelle année, sans parler des primes d'intéressement, etc., etc. Et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment vers une vie plus en phase avec moi-même, qui me ressemble. Les enfants, c'est toute ma vie, même si je n'ai pas d'enfants. Je grandis, je suis l'aînée d'une famille de 7 frères et sœurs. Mon père n'a pas de frères et sœurs qui ont survécu au Laos. Et c'était son rêve, il l'a fait et je suis admiratrice de tout le crash qu'il a fait parce que mes grands-parents sont partis de zéro quand ils sont arrivés ici. Et ils en parlent même pas, je sais même pas quand est-ce qu'ils sont arrivés en fait en France. Mais parce que moi j'ai pas envie de savoir précisément, je me raconte une histoire dans le milieu des années 70 environ qui sont arrivés, puisque moi je suis née en 80. Et 80 c'est la meilleure année, les années disco, c'est vraiment une année que j'aime et que je chéris. Pour la musique, notamment. Et c'est juste pour dire que j'ouvre voilà, les pages de mon livre de vie, de ma vie, j'ose le faire. Et pour dire que
Oh combien, oui, il y a eu des transformations, internes, externes, des transmutations. Oh combien je suis ce serpent qui mue. Oh combien j'ai recommencé de zéro ma vie, à chaque étape de ma vie. Être conseillère clientèle, puis gérante de boutique, puis accompagnante de vie scolaire, de cantine, accompagnante des temps d'activité périscolaire, aide à domicile. Aide à domicile, j'ai eu la chance d'accompagner ma grand-mère en fin de vie les 2 années précédant son départ. Et j'ai eu la chance de dormir avec elle, de masser ses jambes, ses pieds. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui me disait toujours oui dès que je l'appelle. Mamie, est-ce que tu veux venir ici? Tu veux être à mon spectacle de chorale? C'était toujours oui. Elle venait avec moi de partout, partout. Dans mes coins d'eau préférés, partout, elle me disait toujours oui. Dans mes coins de nature. Elle me manque chaque jour, chaque jour. Et c'est juste pour dire que pour arriver à Reporter Lumière, et aussi quand j'étais animatrice en jeunesse, j'ai vécu des blessures de trahison, d'humiliation dans mon équipe. Alors que tout ce que je mettais, c'était la joie. Les enfants m'ont appris qu'avec la simplicité, on peut tout accomplir, tout faire. Les enfants et moi, on parlait d'une idée et on la mettait en œuvre. Et c'est ce que j'ai appris, c'est bim bam boum, mais peut-être trop explosif pour mon équipe. Et c'est vrai que quand nous rayonnons. Et c'est juste comme ça. Et des blessures d'injustice, j'ai pas du tout eu mon certificat d'animatrice. J'ai réussi trois examens sur 4, sauf le pratico-pratique justement. On m'a dit la premier examen, que les enfants menaient. Et la deuxième, en somme, que c'était moi qui menais trop. De toute façon, j'aurais passé 1001 fois, je l'aurais pas eu 1001 fois. J'étais pas conforme du tout à ce qu'on attendait. Pourtant, j'avais bien lu en noir sur blanc et j'avais vraiment tout étudié. C'était la première fois que j'étudiais autant les critères. Et ça, c'est juste maintenant que je l'ai digéré. On m'a coupé l'herbe complètement sur mon rêve, de travailler avec les enfants. Et oh combien ça a pu me manquer, mais aujourd'hui, oh combien je suis heureuse d'être nounou auprès de jumeaux, de les voir grandir, s'épanouir. Ça, je l'avais jamais fait. C'est tout nouveau pour moi. S'éveiller, et moi aussi je m'éveille à leur côté. Je suis 100% présente. C'est 100% des délires, 100% des crises, ou 100% la panique à bord, et 100% de la découverte et la vie, et le vivant. Et c'est incroyable, tout ce cheminement. Pardon. Voilà. C'est juste pour dire que Reporter Lumière, c'est vraiment juste un rayon de soleil de mon cœur, de cœur à cœur. Je suis encore nulle pour exploiter les fonctionnalités de YouTube. Je vais découvrir petit à petit. Soyez humble avec moi, comme mes vidéos sont hyper humbles. Vraiment, je découvre YouTube et ses possibilités. Et voilà, je remercie vraiment chaque expérience au jour d'aujourd'hui. Je suis dans la profonde gratitude. Et avant, je ne savais pas ce que c'était de rencontrer, d'accepter et d'avoir un coup de cœur encore plus pour moi. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il y a des auteurs et des conférencières qui parlent toujours de tomber en amour pour soi? Je comprenais pas, mais pourquoi est-ce qu'il faut être très dingue de soi? Mais en fait, c'est dans ces acceptations-là aussi. Ah ouais, j'ai fait ces choix de cheminement. J'ai fait ces expériences qui ont été douloureuses, mais qui m'apportent tant, et qu'il y avait la grâce à travers elles et les bénédictions à travers elles.
Et quand même que j'ai aussi osé faire tous ces changements, que ces changements ils sont arrivés à leur rythme, qui m'ont appris vraiment le respect du corps, de mon cœur, de mon âme, de ma vie. Et c'est en ça que je tiens simplement à vous parler et à communiquer. Je ressens cet appel. C'est pas un besoin, c'est vraiment un appel de mon cœur, de mon âme, à dire les choses parce que j'ai jamais osé ouvrir les pages de mes fragilités, de mes vulnérabilités, de là où je me suis cassé la gueule, de là où j'ai appris, de là où on m'a mis les genoux à terre, de là où j'ai tellement chuté et que ça m'a vraiment fait mal. Et quand aujourd'hui c'est vraiment plus pacifié, quand aujourd'hui j'écoute quand on me dit c'est la pause, ralentis vraiment, accueille de vivre ma vie. Ici, maintenant, pleinement présent. Voilà. C'était ma vidéo. J'ouvre quelques pages de ma vie. J'entrouvre. Et je suis contente de le faire avec vous et pour vous. Et je pense que chacun, chacune, on va trouver sur notre chemin de vie les personnes qui vont nous aider à co-guérir, à co-œuvrer, au lieu de travailler comme dit Aurélie Bernardi, à aller un pas à notre rythme sur le chemin de l'amour de soi. Alors je vous fais des bisous tendres et douces dans l'infinie lumière du cœur, de notre cœur. Belles plantes et belles fleurs, je vous dis à bientôt.